Pascal Lavique. Endurcissement moral, révolte intérieure et blocage de son propre progrès. Le témoignage de l'esprit Pascal Lavique, présenté dans la deuxième partie de Le ciel et l'enfer, révèle un état spirituel marqué par l'endurcissement de la conscience, par la résistance à la réflexion et par le refus d'accepter sa propre responsabilité morale. Son récit montre que la souffrance peut se perpétuer non pas à cause de la gravité des erreurs en soi, mais en raison de l'attitude intérieure face à celle-ci. Pascal Lavique se manifeste avec une clarté intellectuelle et une identité préservée, mais dominée par des sentiments d'irritation, d'amertume et d'opposition. Il ne montre ni regret sincère ni disposition immédiate à revoir ses choix. Au contraire, il résiste à l'idée que sa condition actuelle soit une conséquence naturelle de ses actes, préférant maintenir une posture défensive et contestataire. La psychologie profonde moderne aide à comprendre cet état. Lorsque l'individu développe des mécanismes de défense rigides, comme le déni, la rationalisation agressive ou le mépris des conséquences, la conscience se ferme à l'apprentissage. Cette fermeture crée un cycle de souffrance auto-entretenu car elle empêche l'intégration de l'expérience et bloque toute réorganisation intérieure. Le spiritisme clarifie que la souffrance de Pascal Lavique n'est pas une punition externe, mais le résultat direct de la résistance à sa propre conscience. Contrairement aux esprits qui souffrent par regret, ils souffrent par opposition intérieure. Tant qu'il n'accepte pas de réfléchir, d'apprendre et de reconnaître ses responsabilités, il reste prisonnier du même état mental. La science moderne renforce cette lecture en montrant que les processus de changement nécessitent une ouverture psychologique. Les systèmes fermés tendent à la stagnation. En psychologie, la rigidité cognitive est l'un des plus grands obstacles à la maturation. Sur le plan spirituel, cette rigidité se traduit par un retard dans le progrès et un prolongement de la souffrance. Un autre point marquant du témoignage de Pascal Lavique est l'absence d'empathie élargie. Il n'arrive pas encore à percevoir l'impact réel de ses attitudes sur les autres. La conscience reste centrée sur son propre inconfort et sur la sensation d'injustice personnelle. Cette vision étroite empêche le développement d'un sentiment moral plus large, essentiel pour la libération intérieure. Le spiritisme enseigne qu'aucun esprit n'est condamné à cet état, mais il précise également que personne n'évolue contre sa propre volonté. Le progrès exige une participation active de la conscience. Tant qu'il y aura un refus d'accepter la loi de cause à effet comme instrument éducatif, la souffrance persistera sans produire d'apprentissage effectif. Le témoignage de Pascal Lavique montre clairement que l'enfer n'est pas seulement une souffrance émotionnelle, mais une stagnation intérieure. Souffrir sans apprendre, c'est rester au même point. La douleur ne se transforme en chemin que lorsque la conscience décide de changer de posture. Ce récit nous invite à une réflexion directe et pratique. Combien de fois avons-nous résisté à reconnaître nos erreurs, préférant justifier, blâmer ou nous durcir? Cette résistance, bien qu'elle semble protéger l'ego à court terme, a un coût élevé à long terme, tant dans la vie présente que dans la future. Pascal Lavique nous enseigne par contraste que le premier pas vers la libération n'est pas un intense repentir émotionnel, mais l'honnêteté intellectuelle et morale envers soi-même. Accepter sa propre responsabilité ouvre des portes que la révolte garde fermées. Réfléchir à ce témoignage est une invitation à la flexibilité intérieure, développer l'humilité, la disposition à apprendre et le courage de se remettre en question maintenant évite des souffrances prolongées par la suite. La conscience grandit lorsqu'elle cesse de lutter contre la vérité et commence à marcher avec elle. Si ce récit vous a aidé à réfléchir sur la résistance intérieure, la responsabilité et le progrès spirituel, aimez, partagez et laissez votre commentaire. Votre participation aide ce message à atteindre plus de personnes.